Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on va se parler du Dow Jones qui n'en finit plus de ranger, mais j'ai bon espoir qu'il finisse par sortir de cette phase de contraction, alors qu'il y a plusieurs choses en termes d'objectifs que l'on peut viser. Mais avant cela, comme d'habitude, une petite revue sur l'actualité des marchés. On va s'appuyer sur ce que j'ai partagé avec mon canal Telegram aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un canal qui est ouvert à tous, hein, bien évidemment. Pas de signaux de trading là-dedans, c'est pas l'idée, plutôt des partages d'analyse de l'actualité sur ma chaîne, des différentes réflexions que je pose, comme par exemple, eh bien aujourd'hui, j'ai fait un petit constat par rapport aussi à de la recherche, hein, de la data, sur est-ce que Trump a toujours un réel impact sur finalement les marchés, est-ce que les médias et les influenceurs qui peuvent vous orienter n'essayent pas systématiquement de chercher une raison aux différents mouvements de marché ou à l'incertitude. D'ailleurs, je vous invite à lire ce petit passage si ça vous intéresse, vous avez le lien qui est en description. Concernant l'actualité des marchés financiers, je vous ai tout mis ici et bien évidemment, on va détailler cela ensemble. Donc les indices américains pour le moment montrent un certain signe de nervosité, hein, c'est ce qu'il faut retenir, avec un Dow Jones qui est assez hésitant, alors que les investisseurs attendent les publications des minutes de la Fed. C'est ce dont je vous avais parlé hier. Ce qu'il va falloir retenir ici, c'est que, bien évidemment, au regard de cette publication des minutes de la Fed, les marchés sont vraiment sous tension. Et on le voit très bien au niveau des indices, on le voit très bien au niveau du gold qui a avalé tout le mouvement baissier. Donc c'est pour ça que j'avais dit que, pour ma part, je l'avais dit, hein, vous pouvez aller voir les dernières vidéos de la semaine dernière, je n'achèterai pas face à cette avalanche, mais je ne me mettrai pas à vendre parce que pour moi, le contexte fondamental n'a absolument pas changé. Et on a eu une très belle preuve de rebond avec cette énorme avalanche qui a ravalé la précédente dernièrement. Donc attention à ne pas tout confondre, bien évidemment, quand vous faites vos analyses. C'est pourquoi il est important de vous structurer. L'incertitude autour de l'inflation et des futures baisses de taux donc, continue de peser. On a des investisseurs qui scrutent chaque déclaration de Jérôme Powell et consorts. On avait Christophe Waller qui avait pris la parole avant-hier et on a vu un peu l'effet que ça a pu avoir. Ensuite, les tensions commerciales refont surface. Vous l'avez probablement vu avec notamment Donald Trump qui a annoncé donc une série de droits de douane ciblés, notamment sur l'acier et l'aluminium. Si ces mesures étaient plus ou moins attendues, ce qui a vraiment impacté, on va dire, la vision des marchés, c'est leur mise en place qui pourrait raviver des craintes inflationnistes et perturber les chaînes d'approvisionnement. Et généralement, quand ces éléments-là tremblent un peu et sont en difficulté, ça impacte directement nos marchés à risque, autrement dit nos indices. Donc quels sont les impacts qui sont liés bien, à ces décisions? Tout d'abord, on a des rendements obligataires US qui sont remontés assez fort, qui va refléter assez bien les craintes d'une Fed plus prudente. On a un dollar également qui reste plutôt très puissant, signe finalement, enfin plutôt que les devises comme le peso américain ou le dollar canadien. Alors ça c'est ce que j'ai trouvé dans l'actualité. Moi c'est plutôt le dollar canadien que j'ai regardé que le peso mexicain car c'est vraiment trop exotique en termes de forex et vous allez vous faire éclater en termes de spread, hein, donc soyez prudents sur ces types de devises. Mais c'est en tout cas les dollars face à ces devises, ou plutôt ces devises face aux dollars, ont reculé face aux nouvelles taxes commerciales. L'or a continué de monter, ce que je vous disais, ce qui signe que eh bien, l'incertitude domine toujours. On a un pétrole qui reste assez volatile entre les pressions des tarifs douaniers et également les tensions sur l'offre mondiale. Concernant la performance des indices hier, on a eu un Dow Jones qui a terminé à l'équilibre, on va le voir. Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sous pression, tiraillés entre les craintes des taux élevés et les résultats d'entreprise. Et pour finir, les marchés européens, eux, continuent leur ascension, portés par des publications solides et peut-être en récupérant le retard qu'ils avaient eu en fin d'année 2024. Ce que je vous invite à surveiller bien évidemment sur les prochaines heures et prochaines journées, c'est tout d'abord les minutes de la Fed ce soir qui auront leur impact sur l'anticipation des baisses de taux. C'est toujours ce que regarde le marché au plus près, donc soyez vigilants là-dessus. Les prochains mouvements de Trump sur le commerce vont bien évidemment pouvoir déclencher de la volatilité, même si je vous invite à lire ce petit rapport que je vous ai fait ici. Et les résultats d'entreprise, notamment dans la tech, continuent un petit peu de dicter la tendance. Voilà un peu les éléments importants à surveiller. N'oubliez pas de regarder les résultats d'entreprise, c'est aussi important. D'un point de vue de l'analyse technique, cette fois-ci, on a tout simplement ce range, hein, dans lequel on évolue. Je me remets juste en daily pour que tout le monde l'ait bien en tête, avec un gros niveau de support à ce niveau-là sur les 42 000 et cet objectif pour l'instant 45 000, 45 200, 300 qui porte la résistance et qui bloque. Et depuis désormais, eh bien, un peu presque un mois, on est complètement bloqué dans un range. Vous le voyez, on fait le ping-pong. On a un milieu de range qui est catastrophique à trader et là où beaucoup de traders s'épuisent, on le voit bien, ça casse pas, ça casse, ça casse pas. Bref, les probabilités de réussite sont très faibles. On a toujours des stop loss qui sont assez moyens parce que
comprenez bien que si vous essayez d'acheter dans le milieu de range, bah, pour avoir des RR qui sont corrects, ça veut dire qu'il faut aller chercher le haut de range et s'invalider si on fait purement techniquement sous le milieu de range. Ça veut dire qu'il faut avoir raison une fois sur deux. On voit très clairement que pour l'instant, bah, déjà, on n'a jamais vraiment eu raison ou tort. C'est la même chose pour ceux qui vendent. La seule problématique, c'est qu'on s'épuise et c'est un petit peu long et ça bloque du capital éventuellement. Donc ça, c'est pas forcément ce qui est très intéressant. Vous allez me dire, bah oui, bah on peut trader beaucoup plus court. Ok, bah allons trader beaucoup plus court. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou mettons des stop loss beaucoup plus courts, bah se dire qu'on augmente notre risque de se faire stopper, puisque vous le voyez, on a des mouvements indécis, donc on peut juste se faire mécher alors qu'il se passe absolument rien. Donc ces zones-là, on préfère les éviter et on va essayer de s'appuyer uniquement sur des beaux contextes. Les beaux contextes, ça peut être quoi? Ça peut être effectivement de travailler le bad range ici. Personnellement, je n'aime pas travailler ce bad range car il est dans un énorme range et trop proche du milieu de range de ce gros range. Donc c'est pas ce que je vais favoriser. Ce que je vais favoriser, pardon, c'est des directions claires. Des directions claires, ça peut être soit la cassure de ce range par le haut, et dans ce cas-là, on peut envisager de trader en termes d'objectifs une sorte de continuation haussière avec drapeau. C'est ce qu'on a vu notamment dans le coaching collectif de lundi. Hop, on reporte ici et on va chercher notre objectif que j'ai à peu près sur la zone des 47 200. Ça, c'est la première possibilité. Également, certains d'entre vous, et c'est le cas de Charlène que j'accompagne, ils ont vu un triangle plutôt de symétrique et de compression. C'est assez OK. Également, on peut trader ce type de figure de continuation. Comment on les trade? On attend la cassure donc de l'oblique, éventuellement du dernier point haut. Mon problème avec cette figure, c'est que j'aurais bien aimé, bien évidemment, l'observer, mais pas réellement dans ce contexte-là. Autrement dit, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est éviter d'avoir une résistance juste au-dessus de la tête. Parce que oui, on peut casser ici, mais on peut se bloquer dans la résistance. Donc, on peut tenter la chose, bien évidemment, hein, et aller chercher peut-être quelque chose d'un petit peu dans cette perspective, mettre le stop loss légèrement sous les derniers points bas et aller chercher un report de la hauteur du triangle. Vous pouvez prendre quasiment le dernier point bas. Ça, c'est un premier type d'objectif sur lequel on peut s'appuyer pour définir et ça marche globalement bien. J'en parlais, les triangles symétriques, c'est pas ce que je préfère à titre personnel. On voit que le ratio est correct, mais pas exceptionnel. 1,87, c'est vrai qu'on aime bien privilégier les ratios de minimum de 2. Donc c'est pas génial, génial, on le voit bien. Après, il y a bien sûr la possibilité de trader exactement de la même façon que notre drapeau, à savoir, on prend la hauteur du mat de ce triangle et on se met sur le point bas. Ça va nous donner évidemment le même objectif puisque les points bas du triangle et du drapeau et les points hauts sont exactement les mêmes. Ok, donc la question c'est juste de savoir est-ce qu'on rentre de manière plus agressive ou on attend une cassure de la résistance. Pour ma part, au regard de tous les éléments qu'on s'est dit d'un point de vue fondamental, au niveau technique avec cette résistance qui bloque, bien évidemment je privilégie le drapeau au triangle parce que ça m'évite de prendre du risque. Ça ne changera pas grand-chose en termes de possibilités de trade et donc autant être le plus prudent. Ça, c'est pour le scénario où notre range finirait par casser par le haut. Bien évidemment, il y a un autre scénario qui est probable, c'est celui de cassure par le bas. Okay. Est-ce qu'on trade par le bas à la vente? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, on reste trop dans une dynamique encore haussière dans le fond, hein, j'entends. Donc j'évite de me positionner à la vente sur les petites unités de temps, même en cas de retournement. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement que je ne le ferai pas pour des raisons de respect de méthode et pour éviter d'être tout le temps dans tous les trades et dans tous les sens de direction. Là, je sais que je cherche exclusivement des achats sur les indices, parce qu'en plus, historiquement, ça fonctionne beaucoup mieux de chercher des achats que des ventes. Donc je reste dans ce contexte-là. Bien évidemment, pour les day traders les plus agressifs, on peut aller chercher du trading comme ça. Mais encore une fois, je vous invite à être extrêmement prudent parce qu'avec la volatilité que vous pouvez avoir et des mouvements court terme, on peut se faire mécher et se faire sortir. Donc, ce qui est quand même pas trop ce qu'on envisage et prendre du risque dans notre trading. En tout cas, moi, non, je ne trade pas pour trader et passer des ordres. Je trade pour prendre les meilleures décisions et être dans les meilleures dispositions qui soient. Après, c'est le marché qui décide. Mais si je sais que ma décision elle est bonne et que je suis serein à partir de là, je n'ai pas de regret de gagner ou de perdre un trade. Je laisse le marché bien évidemment décider. Si on arrive dans le milieu de range, bien évidemment, no go zone, no trade zone. On n'y va pas, on ne traite pas cet espace-là et on attendra un retour beaucoup plus bas sur les niveaux des 42 000 pour envisager un gros swing, voire pourquoi pas prendre un day trading en rebond contre tendance court terme. Pour ma part, je préférerais largement prendre un joli swing, payer le bas pour aller chercher le haut, comme ça a plutôt bien fonctionné pour le moment en tout cas sur les précédents mouvements. Voilà ce qu'il en est de ce côté-là. Juste pour rappel, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Hier, j'ai fait un live d'un peu plus d'1h30 sur Investing. Vous pouvez aller directement le voir. Je vais prendre ce live et je vais faire des cuts également pour en faire une vidéo de présentation globale de Investing. L'objectif étant d'éviter les mouvements de flottement parce que forcément dans les lives, il y a toujours des moments où j'attends des réponses, des interactions et autres. Et le but, ça va être vraiment de focaliser sur les différentes spécificités. Il y a plus de la moitié ou peut-être la moitié, je ne sais pas exactement, où c'est des exemples et comment dire, des cas pratiques par rapport aux demandes des membres qui étaient avec moi en live. Donc, bien évidemment, vous pouvez vous arrêter au moment où je termine la présentation
important, je dirais, c'est la première partie de la vidéo. La deuxième est plus liée au live et aux interactions qu'on a pu avoir. Voilà pour ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous retrouve à 12h30 sur la chaîne YouTube pour un live, cette fois-ci analyse technique, pour pouvoir parler du Dow Jones plus en détail si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actifs que vous souhaitez voir sur ces prochains jours. Moi, je vous dis à tout à l'heure, 12h30.